quoi ça? Quoi ça? Ah, regarde la télé là, je t'explique, elle est sur CNN. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macal, auteur de livre Je Gagne avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je deviens de plus en plus feignant. C'est un truc de fou. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Je vous explique, moi j'ai un business sur internet depuis 2010, je fais pas mal de choses, alors il y a pas mal de gens qui me suivent, qui me connaissent, etc. Mais grosso modo, je vends des formations web marketing sur comment créer un business rentable sur internet. Pourquoi? Parce que je l'ai fait à la base, j'avais créé un petit blog sur le développement personnel où je suis parvenu à gagner 1000 € par mois avec ce blog. Ensuite, j'ai lancé des formations web marketing, j'ai aussi lancé un petit blog sur comment apprendre l'anglais. anglais5minutes.fr que j'ai monté à 3500 € de chiffre d'affaires mensuel, c'était en 2015. Là, je l'ai totalement abandonné, je suis en train de revenir dessus. Là, je pense qu'il fait moins de 1000 € par mois. Et voilà, ma passion, c'est vraiment comment créer un business, comment s'échapper d'un bureau. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais salarié dans un bureau et j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Donc voilà, donc je fais ce métier-là depuis 2010. Il y a pas mal de choses qui ont changé dans le business, je vous en parle dans mes vidéos. Et en fait, en ce moment, j'ai réalisé un truc, c'est que je suis devenu de plus en plus feignant. Alors, ça a du bon et ça a du moins bon. Ça a du bon parce qu'en fait, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que quand vous êtes feignant, ça vous force à trouver des solutions. C'est-à-dire que là, je délègue de plus en plus de choses. Alors, ça fait déjà pas mal d'années que je travaille avec un assistant virtuel, que je suis monté à 3 ou 4 personnes dans mon équipe. Il y avait des choses qui n'étaient pas du tout rentables d'ailleurs, hein. C'était pas du tout une bonne idée d'embaucher des gens pour ça, mais bon voilà, c'est une expérience, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je me rends compte que voilà, la mauvaise chose évidemment quand on est feignant, c'est que voilà, on n'a pas trop envie de bosser, on n'est pas très motivé, etc. Je me rends compte que je fatigue assez vite, j'ai du mal, enfin j'ai pas envie de travailler, voilà, de faire des grosses journées. Là j'ai un client en coaching qui est venu à Lisbonne, quelqu'un qui est entrepreneur, qui a une boîte, qui fait des grosses semaines. Et il m'a dit ouais, toi t'es quand même cool. Et j'ai réalisé qu'effectivement voilà, je suis quand même assez cool. C'est-à-dire que moi j'aime bien travailler le matin parce que le matin voilà, j'ai pris mon petit déj et j'ai la patate. D'ailleurs je fais toujours mes vidéos le matin pour cette raison-là. J'aime bien bosser le matin, voilà, je suis pépère, je suis chez moi, etc. Mais l'après-midi, voilà, j'ai quand même du mal. Donc souvent je vais me balader, je vais faire du sport, je vais faire voilà, des courses, des trucs comme ça. Évidemment quand on est feignant, on a moins envie de travailler, donc c'est quand même un peu plus embêtant pour son business. Mais ça a aussi des bons côtés, et les bons côtés, c'est que ça vous force à trouver des solutions. Là, vraiment, ces derniers jours, je me suis rendu compte que je commençais à passer du temps sur une tâche, sur mon blog d'anglais justement, que j'essayais de remettre à flot, parce qu'en fait, on a eu des migrations, on a changé de thème WordPress, ça a cassé des pages de vente, etc. Donc, on a pas mal de trucs qui sont un petit peu bancals sur ce blog. C'est assez fastidieux à faire. Voilà, moi, c'est pas mon business principal, c'est plus voilà, un petit laboratoire, donc c'est un petit peu chiant à faire. Et voilà, et ces derniers jours, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, il suffisait de bien expliquer à mon assistante quoi faire, et elle allait le faire, et ça allait me permettre de gagner du temps. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai commencé à passer, j'ai passé d'ailleurs beaucoup trop de temps, j'ai passé 1 heure sur une tâche, et je me suis dit, mais en fait, t'es idiot, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le donner à ton assistante et elle va le faire et tu vas être tranquille. Donc voilà, donc là elle a pas mal de boulot. Voilà, l'idée c'est que le fait voilà, de devenir feignant petit à petit, je m'inquiète pas trop parce que je me dis voilà, c'est quelque chose de bien parce que ça va me pousser à encore mieux me structurer, encore mieux m'organiser, encore mieux déléguer. Parce que voilà, j'en parle souvent dans mes vidéos. C'est un des challenges en fait quand vous êtes un solopreneur, quand vous êtes quelqu'un qui crée son entreprise, qui a une petite boîte. Il y a un livre très connu qui s'appelle The E-Myth de Michael Gerber qui est vraiment la référence dessus où il explique voilà, le challenge de l'entrepreneur. The E-Myth, c'est pas comme e-commerce ou voilà, non, c'est The Entrepreneurial Myth, c'est le mythe de l'entrepreneur en fait. C'est-à-dire que voilà, on se dit c'est génial, on va créer sa boîte et en fait au final on se crée un boulot et en plus du boulot on doit se taper l'administratif, le commercial, le juridique, on se tape des semaines de 90 heures. Et on ne gagne pas forcément plus que quand on était salarié. Donc c'est vraiment un piège très important. Et comment se sortir de ça? C'est petit à petit en créant un processus, en créant un système, en créant une société, en créant une organisation où on ne va pas être celui qui fait les tâches, mais on va être le chef d'orchestre, on va prendre du recul. Et ça, c'est un vrai défi. Et si vous avez un business, si vous avez un petit business, je suis sûr que voilà, vous reconnaîtrez là-dedans. Et en fait, après des années, moi je fais ce business-là depuis 2010, après des années, forcément, il y a des trucs où clairement, voilà, on en a un petit peu marre, tout ce qui est WordPress, etc. Créer les pages de vente, c'est un petit peu chiant. Le support client, ça fait longtemps que je ne le fais plus. Enfin, je le fais voilà, uniquement quand mon assistant ne peut pas le traiter.
Mais grosso modo, le support client, ça me prend, si vous voulez, je le traite à peu près tous les 3 ou 4 jours, donc on va dire 2 fois par semaine, et ça va me prendre voilà, 20 minutes. Donc ça me prend 40 minutes par semaine, donc c'est quand même assez raisonnable. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que c'est une transition naturelle. Quand on voit des gens en fait, qui travaillent beaucoup, alors évidemment il y a la nécessité voilà, de rentrer de l'argent et il n'y a pas de choix, mais c'est aussi parce que quelque part, ils aiment bien ça et ça ne les dérange pas. Et voilà, ils aiment ce qu'ils font, donc c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est un petit peu des deux. Je voulais partager ça avec vous parce que voilà, pour vous dire qu'il y a une évolution naturelle, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous lasser de faire toujours la même chose, vous allez évoluer et ce ne sera pas forcément quelque chose de mauvais puisque voilà, vous allez être moins présent sur le terrain, mais vous allez trouver des solutions puisqu'en fait, on va toujours vers la facilité entre guillemets, et c'est clair que la facilité, quand on en a marre de faire son métier, c'est de déléguer, et quand on aime ça, c'est de faire directement. Donc voilà, c'est une évolution naturelle, moi c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre. Récemment, j'étais un petit peu inquiet, je me suis dit voilà, mais où est-ce que ça va mener d'être aussi peu motivé parfois pour certaines tâches, ça va me permettre justement à me pousser à trouver des solutions et à déléguer ces choses-là et à me concentrer sur des choses beaucoup plus stratégiques, puisque voilà, si c'est lire des livres, créer du contenu, faire de la stratégie, faire du marketing, ça c'est des choses qui me plaisent, mais c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est ça qui a le plus de valeur ajoutée. Et c'est pas voilà, bidouiller des pages WordPress, bidouiller des sites WordPress, refaire des séquences email, etc., bidouiller mon autorépondeur. Tout ça, c'est des choses que je peux et que je dois déléguer. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais partager un petit peu mon expérience. C'est pas forcément mauvais de devenir feignant quand vous êtes entrepreneur. Cliquez sur j'aime si vous êtes d'accord avec ça. Si vous avez des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Moi, je vais y aller. Ça commence à chauffer sérieusement ici en Colombie. Et j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre mon livre « Je gagne ma vie avec mon blog » dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. C'est un livre qui est super facile à lire. Il vaut 15 € sur Amazon. Je vous l'offre tout de suite, le fichier complet. Vous pouvez le télécharger, le recevoir tout de suite gratuitement en cliquant en dessous de cette vidéo. Tout ce que je vous demande, c'est de laisser un petit commentaire sur Amazon. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à le faire. Si vous avez déjà téléchargé le livre, laissez un commentaire sur Amazon. Ça m'aide à le faire mieux connaître. Voilà, vous allez voir, les commentaires sont super enthousiastes, c'est facile à lire. On apprend des choses, c'était mon objectif quand j'ai fait ce livre et j'ai plein de gens qui m'ont dit ça. Donc voilà, faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur Amazon. Et pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé le livre, cliquez en dessous de cette vidéo pour télécharger le livre et économiser tout de suite 15 € prix normal du livre sur Amazon. Ciao!